Quoi de neuf les gars, et nous devons parler de l'énorme révélation explosive et du spoiler que Ian McKellen vient de lâcher concernant Magneto et une scène dans Avengers Doomsday. Nous avons toujours dit que lorsque vous rejoignez l'univers cinématographique Marvel, nouveau ou ancien, pour chaque autre projet pour lequel vous faites une interview, que ce soit au cinéma ou à la télévision, on va vous poser des questions sur le MCU. Et c'est pourquoi nous adorons quand ils commencent à faire des interviews pour d'autres trucs et qu'à un an de la sortie du film, plus il y a d'interviews, plus il y a de chances de faire un faux pas. Et bien sûr, pour certains des acteurs plus âgés et plus estimés comme Sir Patrick Stewart ou Sir Ian McKellen, ils ne vont pas spoiler le film. Ce sont des pros, mais ils ne vont pas non plus être aussi discrets et prudents que certains des acteurs plus jeunes et nouveaux venus dans le MCU. Cela dit, on lui a posé une question sur son temps sur le plateau et sur son interprétation du rôle de Magneto pendant aussi longtemps, quel était l'un de ses souvenirs les plus chers. Et en parlant d'une vieille scène dans un vieux film X-Men, il a comparé à une nouvelle scène dans Avengers Doomsday. Et les détails sont dingues, nous décortiquons tout ça. Cette dernière révélation explosive d'Ian McKellen lui-même à propos d'une scène dans Avengers Doomsday. Mais d'abord, si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement, nous faisons du contenu Marvel quotidien sur la chaîne, c'est tout ce que nous faisons. Si vous aimez ce genre de choses, appuyez sur le bouton d'abonnement, laissez un commentaire ci-dessous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Maintenant, passons à la vidéo. D'accord, donc cette interview a eu lieu sur le podcast Jake Tex et il posait justement des questions sur Avengers Doomsday et l'expérience d'Ian McKellen. Voici ce qu'il a dit. En parlant de Magneto, il a commencé par dire « Je ne réalisais pas à quel point il était populaire ». Puis il a continué en disant « Je pensais que c'était le méchant, mais non, je pense que les gens aiment plutôt son attitude. C'était amusant de travailler avec tous ces jeunes acteurs qui étaient si confiants dans les rôles qu'ils ont joués dans de nombreux autres films, en référence à l'ensemble qu'est le MCU où il y a des acteurs beaucoup plus jeunes que lui qui sont dans ces rôles depuis maintenant près de 2 décennies. Et il a ensuite continué en disant, en parlant de Patrick Stewart, nous sommes arrivés en tant que vétérans, mais ils ont été très respectueux, nous ont permis d'avoir des sièges confortables et tout. Puis il a commencé à parler de ses moments préférés en tant que Magneto. C'est là que le spoiler est arrivé. C'est exactement ce qu'il a dit. Un moment préféré, c'était quand j'ai détaché le Golden Gate Bridge à San Francisco de ses amarres et que je naviguais dans les airs vers Alcatraz. C'était magique parce qu'ils ont construit le pont en plein air et j'étais dessus et la machine avant soufflait et je faisais juste ça dans le haut-parleur. Le réalisateur, pas Brian cette fois, disait plus et plus et a finalement dû crier le contraire, moins et moins. Mais c'était essentiellement ça. Et dans le premier film, je me souviens de la caméra derrière moi, mes mains levées. Et pendant que je faisais ça, 2 voitures de police devant moi étaient soulevées par des grues. Quand j'ai baissé les mains à un signal, les voitures sont tombées. Ce n'étaient pas des effets spéciaux. De nos jours, je pense que les choses deviennent un peu plus faciles. Cependant, j'ai détruit le New Jersey l'autre jour. Oh, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Maintenant, écoutez, Kevin Feige, Marvel Studios, ils ne vont pas s'en prendre à Sir Ian McKellen pour avoir lâché ce détail. Et il n'y a aucun contexte ajouté, aucun détail supplémentaire sur qui était inclus dans la scène, aucune idée de ce qui se passait. Mais il vient bien dire qu'il a détruit le New Jersey. Et je pense que pour un film où nous entendons déjà de la part d'initiés de l'industrie qu'il est bourré d'action, qu'il vous projette comme un canon. C'était l'une des citations utilisées et ne s'arrête pas. Cela témoigne de l'ampleur des batailles. Maintenant, j'ai en fait retravaillé cette partie suivante de la vidéo plusieurs fois parce qu'il y a une nuance ici et je ne veux pas que vous vous mépreniez sur ce que je dis. Si vous étiez dans le passé sur les batailles des Avengers, c'est qu'elles étaient localisées. La première invasion de New York se déroule sur plusieurs pâtés de maisons à New York. La bataille contre Thanos se déroule au complexe des Avengers dans le nord de l'état de New York. Beaucoup de batailles contre Thanos se déroulent au complexe des Avengers dans le nord de l'état de New York. Elles-mêmes sont localisées. Évidemment, le destin de l'univers entier et la moitié des âmes qui s'y trouvent étaient en jeu pendant Infinity War et Avengers Endgame. Je ne veux pas dire que les enjeux sont localisés, je parle spécifiquement de l'action et des batailles qui se déroulent dans un seul endroit, et il semble logique que cela doive se produire. Mais quand vous commencez à entendre parler de Magneto qui anéantit un état entier, ça me rappelle Worldbreaker, Hulk revenant sur Terre et brisant toute la côte est. Cela signifie que l'action, la taille des batailles pourrait être beaucoup plus grande, emportée que tout ce que nous avons jamais vu dans les films Marvel. Cela correspond à ce que nous entendons de la part des initiés de l'industrie, et simplement, bien qu'encore une fois, il y ait très peu de contexte sur ce qui se passe à ce moment-là, cela donne certainement l'impression que tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent est tout simplement vrai à 100% concernant la quantité d'action et l'échelle de l'action dans ce film. Maintenant, il y a eu des rapports qui circulent selon lesquels Sir Patrick Stewart pourrait en avoir fini avec les films après Avengers Doomsday, pas fini avec les films Marvel, fini avec tous les films et prendre sa retraite. Peut-être la même chose pour Sir Ian McKellen, et je pense qu'il y a une probabilité, étant donné la nature inquiétante de la bande-annonce que nous avons vue impliquant les X-Men, que plusieurs X-Men vont mourir. Peut-être le Professeur X, peut-être Magneto. Et donc, il semble certainement que ce pourrait être un adieu épique. Encore une fois, je veux pas sceller leur sort ici parce que je pense que d'un autre côté, Marvel Studios veut autant de héros et de méchants qu'ils peuvent entasser dans Secret Wars pour la bataille finale. Si vous tuez le Professeur X et Magneto, vous ne les aurez pas là-bas. Mais si vous regardez Infinity War et Avengers Endgame, ils voulaient vraiment se concentrer sur un groupe central de héros à travers ces deux films. C'est pourquoi le claquement de doigts fonctionne si bien pour retirer tous les Avengers secondaires et ramener le groupe principal. Ils pourraient chercher à faire quelque chose de similaire avec Secret Wars et Avengers Doomsday, où nous assistons au retour de ces X-Men de Fox, mais tous ne vont pas survivre. Tous ne vont pas arriver jusqu'à Secret Wars. Et bien qu'il doive y avoir des enjeux dans ce film et qu'il doive y avoir des morts pour souligner quel genre de menace représente le Docteur Doom,
film. Rappelez-vous que le multivers est en train d'être refait et redémarré en douceur après Secret Wars. Et si vous avez suivi les comics, chaque fois que cela s'est produit, cela signifie généralement que les héros morts reviennent. Mais dans le cas de Magneto et du Professeur X, s'ils devaient mourir pendant Doomsday ou même Secret Wars, c'est une façon poignante de terminer leur rôle en tant que ces héros et méchants, puis de renouveler le casting pour le reboot des X-Men. Et nous avons même entendu dire que certains des nouveaux acteurs et actrices dans ces rôles pourraient apparaître dans Secret Wars. C'est ce qui, selon moi, présage encore pire pour Doomsday. Certains de ces X-Men de Fox, tous ces X-Men de Fox, pourraient ne pas survivre et pourraient ne pas survivre à une incursion qui finit par détruire leur monde. Et dans ce contexte, quand vous entendez que Magneto a anéanti le New Jersey, ça ne semble pas aussi important que, eh bien, une Terre anéantissant l'autre, un visuel que nous pourrions réellement voir lors d'incursions montrées dans Doomsday. Les gars, faites-moi savoir toutes vos réflexions ci-dessous sur tout ceci. À quel point êtes-vous excités pour ce film? Et cette citation vous a-t-elle rendu encore plus excité si c'est possible? Je suis tout à vous comme toujours.